Yaclar. Fin février, j'ai été allé voir le film La femme de ménage et j'ai le livre entre mes mains. J'ai beaucoup aimé le film. J'ai été surpris par la tournure des événements en pensant que, en voyant que le personnage qu'incarne Amanda Seyfried, ce n'est pas la méchante de l'histoire. Moi, je pensais que c'était elle. Et en fait, le méchant de l'histoire, c'est son mari, incarné par Brandon Sklenar, qui a fait un bon boulot en incarnant un psychopathe. Et le film, il est basé sur le concept justement du livre en question, La femme de ménage par Frida McFadden, que je voyais par-ci par-là dans les rayons des livres, surtout à la FNAC, sauf que je ne savais pas que ça allait être adapté au cinéma. Le film La femme de ménage, sorti le 19 décembre 2025, raconte l'histoire de Millie Calloway qui cherche désespérément du travail, en tout cas en tant que babysitter, jusqu'au jour où elle est engagée par Nina Winchester, l'épouse d'Andrew Winchester, et la famille Winchester est une famille riche de Long Island. En fait, ce film, c'est une véritable trame psychologique parce que ça joue avec nos cerveaux. Au début, on pense que c'est Nina la méchante qui apparaît parfois comme avec des jump scares car elle maltraite Millie, elle menace de la virer à plusieurs reprises. En fait, elle essaye de se rendre détestable. Ainsi, Andrew va tomber amoureux de Millie et comme ça, Nina va pouvoir s'échapper. Parce que Nina, c'est une femme qui a beaucoup souffert des mains d'Andrew, une femme battue, une femme humiliée, une femme que tout le voisinage prend pour une folle, car apparemment, il disait que Nina avait essayé de noyer son enfant. En fait, c'était Andrew qui avait fait ça. Et il a fait en sorte de faire passer Nina pour une folle. En fait, elle est comme enchaînée à lui, elle ne peut pas fuir. Andrew, c'est véritablement un malade mental parce que Nina pensait que c'était l'homme parfait jusqu'au jour où celui-ci l'enferme dans un placard et il voulait que Nina s'arrache au moins 100 touffes de cheveux pour qu'elle soit libérée, et il affirmait qu'il l'aimait. Cette dernière, ayant eu marre de tous les sévices que Andrew la faisait, elle se rendait vraiment désagréable pour que Andrew la vire de chez elle. En tout cas, elle se rendait désagréable avec Mila pour que Andrew la vire de chez elle. Et quand Andrew la virait de chez elle, Millie pensait vivre l'amour fou avec Andrew Winchester. Et en fait, non, c'était le début d'un cauchemar. Il était toxique et tout comme Nina, il l'a fait enfermer au placard. Sauf que pour Millie, il fallait que elle se transperce le ventre. Nina, se sentant responsable d'avoir jeté Millie dans la gueule du loup, elle se rend dans le manoir des Winchester pour lui venir en aide. Et à elles deux, elles parviennent à assassiner Andrew Winchester. Et celui-ci, il est tombé du premier étage, tout comme William Afton dans FNAF 2. Il y a une légère différence au niveau de la torture entre l'adaptation au cinéma et le roman. Dans le roman, c'est la mère d'Andrew Winchester qui demande à celui-ci de s'arracher une dent. Alors que dans la version au cinéma, c'est Millie qui à son tour a enfermé Andrew Winchester dans le placard. Elle lui glisse un outil pour que celui-ci s'arrache une dent. En tout cas, malgré les critiques, je trouve que le film, il était bien, qu'Amanda Seyfried et Sydney Sweeney ont quand même assuré, même si Amanda Seyfried, elle a plus porté le film. Michel Moron, dans le film, il ne fait pas grand-chose. En fait, ils l'ont juste condamné à rester un beau gosse d'Instagram. Brandon Sklenar, il a su jouer le rôle du psychopathe à la perfection, un mari manipulateur, un gendre idéal aux yeux des gens, et dans le privé, c'est un véritable bourreau. Mais entre Brandon Sklenar, Scott Eastwood
et Glenn Powell, moi j'ai des questions. Comment ça se fait que ces trois bonhommes se ressemblent? En tout cas, l'ancien Clint Eastwood, il nous doit des explications. En tout cas, le film, il est bien, mais il est un petit peu mou. Et c'est surtout Amanda Seyfried qui porte le film à elle toute seule. De toute façon, là, j'ai fait un sommaire. J'ai fait un sommaire sur les quatre personnages principaux. Là, c'est à l'envers, mais je vais afficher autrement. On a 50% pour Amanda Seyfried, 20% pour Sydney Sweeney, 25% pour les fesses de Brandon Sklenar et 10% pour Michel Morone. Et pour terminer ma vidéo, par rapport au film, je voulais dire, les filles, faites attention aux hommes que vous fréquentez, parce que certains hommes peuvent se cacher sous les allures de princes charmants, mais ils peuvent être les pires pervers narcissiques au monde, les pires manipulateurs au monde, comme l'est le personnage de Dean Winchester, qui est un pervers narcissique, un manipulateur. Devant tous les gens, il essaye de bien se faire voir, et en privé, c'est un malade mental. Et là, je voulais aussi parler aux hommes. Ne devenez pas le reflet de votre mère. Parce que beaucoup d'hommes deviennent méchants, commencent à détester les femmes, parce que leur mère les ont fait vivre une vie de trauma. Ne devenez pas comme vos mères. Ne détestez pas les femmes à cause de votre mère.